enfin, disons que le vent et la pluie étaient déjà là. Hein, il était déjà tard, hein, il était 21h peut-être. Hein. Et donc, j'ai fait ça, et puis bon, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de vent, rien, bah, je dis, bah, ça va, ça se calme. Et puis cette nuit, nous, où j'étais, donc il y a eu de la pluie, hein, c'est vrai toute la nuit pratiquement. Enfin bon, c'était pas des trombes, c'était de la pluie vraiment, c'est parce qu'il y a un pré que juste devant l'immeuble, là, inondé, donc c'est la mare aux canards, il y a même des canards qui sont arrivés déjà. Mais bon, mais par contre, j'ai allumé la télé justement pour savoir où ça en était. Il y a eu quand même, j'ai pas de détails, mais enfin je pense qu'il y a eu beaucoup d'eau, il y a certainement eu beaucoup de choses. Tous les pompiers étaient en alerte, tout était en alerte. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ailleurs, mais ils ont dit qu'à côté de Nantes, il y a eu des trompes d'eau. Alors, il y a eu des endroits, sans doute, où ça a été beaucoup plus fort. Bon, écoute, on va pas parler de déluge. Moi, je vais te dire, ce matin, bon, ben, le ciel était gris noir, donc j'ai dit, ben, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Et puis j'ai dit, ben, j'ai pas envie de ça. Hein. Donc, j'ai fait ce que je sais faire, une seule fois, parce que le temps me manquait. Et ça a suffi, apparemment, puisque tout à coup, par la petite fenêtre que j'ai d'un côté, j'ai vu le soleil qui était apparu. Là, je vois que le soleil a percé les nuages, il ne pleut plus. Donc, mais là, j'ai pas fait ça rien que pour le Vaucluse, égoïstement. Je l'ai fait pour toute la France. Je l'ai voilà. Donc j'ai jeté ça. Ah. Tout le monde aura tenté que les dégâts qu'il y a eu, je ne sais pas. Je suis pas informée. Voilà, dans tous les cas, moi j'avais peur au vent et on n'en a pas eu. Enfin, j'ai jeté ça le plus loin possible, jusqu'en Asie, bien pulvérisé pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Et puis de l'autre côté, alors c'est parti vers le pôle Nord, comme ça. Mais c'est... Franchement, il faut vraiment arriver à comprendre que du fait que Dieu nous a rendus vivants, il faut s'intéresser à l'esprit et s'en servir, quoi. Hein. S'amuser avec ça maintenant, parce que lui, il s'amuse. Hein. Ça fait bien, ça. Lui, il s'amuse, hein. Quelqu'un est arrivé, non? Qui c'est qui est rentré? Bonjour. Bonjour, Naïma. Ah. Bonjour. Amour, Youssef, c'est Roland. Bonjour, Roland. On t'attendait, tu vois, on n'a rien commencé. On a parlé de choses et d'autres, un peu comme on fait au café, tu vois. Bon, je plaisante. On a apporté des choses très solides. Donc, ben, nous allons commencer le sacrement. Alors, toi, il faut que tu sois pas trop surpris, parce que non seulement tu vas entendre... Alors d'abord, on dit notre amour à Dieu. Alors, je vais te choquer. À Marie. Ça va jusque-là. À Thérèse, c'est son moi. À Willy, tu connais pas, pourtant il est vraiment très intéressant. Alors on va partir sur l'autre côté. Jeanne, qui c'est cette Jeanne? Elle va parler. Peut-être qu'elle va te parler directement, peut-être, je sais pas. Alors Jeanne, Geneviève, Jacqueline, René. Donc ce sont des êtres qui ont existé, qui ont connu non seulement la manifestation, les uns c'était directement l'enfant de cette manifestation, puisque pour unir la terre et le ciel, c'est logique, Dieu dans cette manifestation qui voulait rester toute une vie, puisqu'il est resté toute une vie, hein, il est parti de la terre à 78 ans, pour deux raisons capitales. Il nous l'a dit ensuite par Geneviève, qui était capable, alors qu'il n'était plus sur la terre, était capable de l'entendre. Et donc il a dit pour deux raisons. D'abord que pour les sentiments humains qu'il avait formés à notre place, l'horreur de toute souffrance, la passion du bien et le besoin de l'autre, que ce soit donné en patrimoine à la terre. Ça semble de plus en plus faire réagir les gens. Donc j'ai reçu un message aussi qui est très intéressant par rapport à ça. Et la deuxième chose qui était capitale pour nous, c'est que les prophéties les plus graves ne se réalisent pas. Alors c'est vrai que la Notre-Dame qui a brûlé, c'est des charpentes, c'est des choses comme ça, mais
ça n'a pas fait de dégâts. Par contre, effectivement, il faut absolument que dans la race humaine, les choses changent, parce que c'est pas les animaux, c'est pas les arbres, c'est même pas les volcans qui font du mal sur la terre, c'est l'homme. C'est l'homme qui... Pourquoi il y a des drames quand il y a un volcan? Parce qu'autour d'un volcan, on le sait, la terre est absolument plus féconde qu'ailleurs, et il y en a qui se disent, tant pis, je reste là, arrivera ce qui arrivera, quoi. Hein. Donc tout ça, vous allez de plus en plus le ressentir, et sentir que c'est tellement simple et logique avec Dieu. C'est pas quelque chose que tout à coup on apprend en disant ouais, mais c'est lui, c'est trop grand, c'est trop haut. Non. On s'est posé la question dernièrement, pourquoi on n'est pas dans le bonheur permanent? Vous savez la réponse, elle est simple, on ne l'a pas décidé. Si vous décidez d'être un bonheur, vous êtes un bonheur. Et vous pouvez vous accrocher à ce bonheur qui n'est pas à aller chercher loin. Il est en vous, autant que vous le voulez. Et ça fait fuir obligatoirement tout le négatif, toute tristesse, etc. Bien, donc nous allons commencer de dire notre amour à Dieu. Tu n'as rien à nous lire là aujourd'hui. J'ai pas compris. Tu n'as rien à nous lire. Oh, si vous y tenez, si, je dois bien avoir des lignes. Je regarde. Alors, heureusement que j'écris certaines choses quand il y a la communion, parce que, par exemple, Thérèse, je suis sûr que ceux qui étaient là se rappellent plus qu'elle nous a demandé d'avoir le coup de foudre pour elle. Tu parles de Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux. Elle nous a demandé d'avoir le coup de foudre pour elle. Et alors j'ai dialogué avec elle, je lui dis mais qu'est-ce que ça peut être le coup de foudre? Le coup de foudre, déjà c'est obligatoirement complètement nouveau. C'est quelqu'un que tu connais pas et qui tout à coup, parce que tu l'as rencontré, la manière dont tu as parlé avec, ce que tu as ressenti, etc., tu sens que tu peux plus quitter cette personne. Alors pour mon cas, je suis un être, mais fais comme ça, comme si tout ce que tu croyais savoir de moi n'a plus d'importance, n'existe pas, comme si c'était une nouvelle naissance en toi, de moi. Et j'ai essayé, ça donne énormément de choses, certain, parce que voilà, je reste simple par rapport à une chose que je suis incapable de commander. Le coup de foudre, il ne se commande pas. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir désiré et décidé qu'effectivement, je l'aimais avec ce coup de foudre qui fait que tout est nouveau pour moi. Voilà, donc ça, c'est une des choses intéressantes. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, c'était ça. Voilà, il nous a dit, donc ça c'est Dieu qui nous parle. Il faut que je trouve un endroit où ça part normalement, parce que sinon, chaque fois je remonte à la ligne supplémentaire. Voilà une belle première réussite humaine. Ah ben oui, mais qu'est-ce que c'était alors? Bon, on va aller un peu plus loin. Alors, Dieu dit, je pourrai éliminer tous tes malheurs. Je suis le bonheur et tous les bonheurs. J'ai ponctué vos jours annuels de fêtes diverses. Anniversaire, mariage, ton prénom dans le calendrier. Les plus précieuses et les plus prolifiques, Noël, Pâques, la fête de la lumière, celle de la fécondation, et achevant le mois thérésien, la fête de la vie. C'est institué aussi des fêtes de mère, de père, de grand-mère. Dans ma manifestation, j'ai fait plus.
puisque j'ai créé des mois entiers de fêtes. Le mois de mai pour Marie, celui d'octobre pour Thérèse, de février pour Willy. J'aurais aimé que mes enfants directs s'en allouaient, et que toi, mon enfant, tu en fasses autant. Il y a beaucoup de mères sur la terre. Un jour même entier pour elles, c'est peu. Thérèse, qui est hors contrôle, après son mois de l'an dernier, a décidé de prendre tous les mois de l'année. Voilà une dimension de l'esprit. Et si tu donnais une semaine pour commencer à un ou une disparue que tu as chérie? L'amour, c'est le premier des inventeurs et n'a pas de limite. La fête de la vie est ta fête. La vie n'est plus devant toi, elle est toi. Mais le savoir ne peut suffire, car tout état acquis se révèle par des successions d'actes révélateurs, décelant la substance inabordable d'un état sans ses fruits. Cette phrase-là, il faut aller la chercher. Par ton intelligence, je t'apprends l'art créateur. À cause de ton obligatoire liberté, je t'ai laissé dans le rêve et l'illusion. Tu pouvais te leurrer sur l'art de créer, car ta forme humaine pense, agit, obtient des réussites, sanctionnées par ta mort, qui ne te laissait plus aucune certitude. Voilà, c'est la dernière chose que j'ai reçue hier. Quelqu'un est arrivé, il me semble. Alors, Oui, peut-être, oui. qui est ce quelqu'un qui est arrivé? Monique? Arthur? Bon, eh bien, il y est, ça c'est sûr. Alors, je vais vous glisser quand même quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on a le privilège, ça s'appelle ça un privilège, d'avoir une personne que peu peuvent entendre en ce moment, parce qu'elle est avec nous. Donc Dieu, dans sa manifestation, comme il comptait rester une vie, et qu'il avait besoin d'une substance très particulière, donc il a épousé une dame, Jeanne, et ils ont eu 6 enfants, dont un qui s'appelle Alexandre, qui a un certain âge, bien sûr, maintenant, et qui vient sur ces sacrements, qui aime cela. Donc moi, je partage beaucoup avec lui, et c'est vrai que c'est un privilège, parce que, réfléchissez, si, comme je vous le dis, Dieu, c'était vraiment lui qui était là sur la terre, il épouse une personne de la terre, pourquoi? Ben pour unir le ciel et la terre, et ensuite les enfants. Ils étaient vivants par avance. Pourquoi? Parce que son but, c'était de créer le paradis. Normalement, pour la date de 1980, on aurait dû, nous, être assez fervents pour pouvoir créer le paradis avec lui. Et ces enfants étaient chacun des présences extrêmement particulières qui étaient les bases de la cité, avec une puissance de sentiment. D'ailleurs, chacun sur la terre, on fait des choses très très fortes. Un exemple, pour notre cher Alexandre, comme il n'a pas voulu prendre les armes, ben, grâce à lui, on a le... Comment ça s'appelle déjà? Objecteur de conscience. Voilà, on a les objecteurs de conscience, parce qu'il a fait une grève de la faim de je ne sais plus combien de jours. Je ne sais plus, mais il a... 14 jours. Donc il a bien embêté le colonel, etc., qui n'avait pas envie que cet homme meure dans... Et voilà, il s'est passé donc des choses pour chacun. Ils avaient une force et une volonté qui n'était pas celle de la créature humaine. Amour, mes chéris, maintenant on peut dire nos amours. Amour, mon Dieu. Alors, Jeanne, c'est ce que j'ai fait hier soir, que je viens de dire sur le temps, pour le climat. Voilà, que sont les résultats. Bon, je ne peux pas trop être certaine, mais bon, moi je vais y croire. Et puis je vais recommencer. Ça me plaît, je trouve ça formidable, parce qu'on pouvait arriver à justement à supprimer tous les aléas terrestres comme ça, qui sont provoqués par notre faute, mais on pouvait les supprimer et donc rétablir un climat normal, une vie
enfin, disons une nature normale, que tout retrouve le bien. Il n'y a pas que le vent, il n'y a pas que la pluie, il y a aussi de tout régénérer, la pollution de la mer, etc. etc. Ma chérie, rentre dans le volcan maintenant. Oui. D'ailleurs, j'ai voulu rentrer dans les nuages, ça m'amusait. Voilà, c'est bien. Bon, alors j'ai dit mon amour, mon Dieu. Et puis, ma première pensée ce matin, depuis quelques jours, c'est comme ça. C'est Bernard Tapie. Parce que je l'ai vu à la télévision, j'ai vu sa fille il y a la semaine dernière. Et ça m'a touchée, voir sa fille, une très très jolie fille, d'ailleurs, qui chante. Et donc, très peinée de voir le problème de son papa. Et voilà, donc depuis, tous les jours, j'avais une pensée pour lui. Je l'ai vu ce matin, et en ouvrant la télévision, j'ai vu qu'il était décédé. Ça me touche, mais bon, il faut que je pense, j'ai tout de suite pensé à toi, Roland, que tu allais l'accueillir. Non, c'est clair. Alors, mon Dieu, eh bien, je suis heureuse que pour parvenir justement à faire des choses formidables avec l'esprit, comme tu dis, donc arriver à ça, de produire avec l'esprit, avec le cœur, avec l'amour. Et donc, j'aime m'engager dans cela, quoi. Amour, mon Dieu, amour pour tout ce que tu m'apportes, toutes ces richesses. Je t'aime, amour, mon Dieu. Amour, ma Marie, dans tout l'éclat de ta tendresse, de ton amour, tu es la rayonnante, belle, merveilleuse comme toujours, pour nous apporter justement la compréhension et surtout le goût. Le goût d'être en toi, de sensibilité. Et donc, pourquoi pas le coup de foudre pour toi, pour te connaître vraiment dans toute ta beauté, cette saveur de la vie, de ton bonheur, de ta tendresse, de tout ce que tu représentes, de maternel, de beauté, d'infini. Puisque c'est toi la première qui a vécu tout cela. Amour, ma Marie. Et puis amour, Thérèse, c'est ton moi, ma Thérèse. Et donc je suis heureuse ainsi de participer avec toi. Pour vivre ainsi quelque chose de grand, de beau, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il y en aura certainement beaucoup, beaucoup. Et donc il faut que les choses évoluent, que chacun prenne conscience. Et donc tout cela, c'est toute une énergie d'amour, une force d'amour à manifester pour arriver justement à enlever tous les problèmes de la terre et que chacun découvre le bonheur. Je sais, il faut le créer soi-même, mais il faut que tous nous nous y mettions. Et puis toi, ma Thérèse, tellement attentive et tellement heureuse de faire quelque chose de nouveau, de toujours être à l'avant-garde de tout le monde pour produire, pour nous entraîner dans ton sillage. Amour à toi, ma Thérèse. Amour, mon Willy, pour toute ta beauté, ton charme, et puis surtout cette intelligence de l'esprit que tu représentes avec tout ce que tu as déjà voulu faire sur la terre, c'était important. Donc voilà, tu agis toujours dans ce besoin que dès l'instant où on a une pensée, on a quelque chose, et bien il faut aller plus haut et toujours plus haut pour arriver à avoir cette joie de la connaissance, de la richesse. C'est ça la vie. C'est la vie, c'est jamais pareil. Et on ne recule pas dans la vie, on avance. Amour à toi, mon Willy. Amour, ma Jeanne chérie. À douce Jeanne. Je te donne tous mes baisers, toute ma tendresse. J'aimerais tant te prendre dans mes bras, comme sur la terre. Alors je te dis tout mon amour, toute ma tendresse pour être avec toi et savoir toutes tes richesses de cœur, moi qui vont vers tous les foyers, vers tous les enfants, cela me touche. Et alors là, on est en pleine communion jusqu'à midi. Pour les enfants. Je peux vous rappeler à midi et demi? Amour, Geneviève. Amour, j'aime ta beauté, j'aime ainsi ton verbe excellent Je du verbe. vous mettrai bien sur la communion. Et donc, j'aime cela, j'aime ainsi 22 heures de nourriture de vie incroyable. déversée sur le monde Est-ce qui que fait, ça se fait. on fait ça à midi et demi, je vous rappelle. Le vivre, et puis découvre ainsi toute ta joie de poésie, de bonheur, de rayonnement, ben là, de vous pouvez fraîcheur. rentrer sur une... Non, il faut d'abord que je vous parle. Il faut que d'abord Dieu vous bénisse pour que vous sentiez bien. Amour, Jacqueline, amour pour tout ce que tu À nous tout as à l'heure, fait. c'est moi qui vous C'est rappelle. tellement précieux tout ce que tu as fait sur la Midi et terre, demi. que tu continues à faire. Mais dans le besoin que, comme tu le dis toujours, ce sont les actes qui comptent. Et donc, c'est produire ces actes qui montrent qu'on porte fruit. On a des fruits. Et c'est cela.
Amour à toi, Majesté, et amour René. Amour aussi pour toi, parce que tu as des multiples talents, je dirais, et donc tout cela forme un souci, et toi avec toutes ces richesses diverses. Et c'est précieux, ton intelligence, tout ça, te donne le goût, le besoin de faire des choses qui te sont particulières. Et donc, j'aime être avec toi pour les découvrir, pour les vivre et pour ainsi t'aimer. Amour à vous. Amour à vous tous. Et puis amour à vous sur la communion. Chacun, il y en a que je ne connais pas, mais ça ne fait rien. Je vais vous connaître maintenant. Et amour à toute la terre entière. Amour pour que chacun reçoive cet amour, que chacun trouve ainsi son soleil, sa joie en Dieu, en l'amour de Dieu. Amour, Marie-France. Amour, Marie-France. Amour, Marie-France. Amour à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire peut-être quelques mots pour Dieu ou pour Marie? Bon. C'est normal, hein, de tout à coup penser que l'on peut parler à des êtres aussi charmants et puissants. Donc là, il y a Ounissa qui continue de travailler, hein. Enfin, j'appelle pas ça un travail, puisqu'elle a encore envoyé une nouvelle personne, donc je la rappellerai à 12h30, aussi quelqu'un, une dame qui est dans un état qui apparemment n'est pas du tout ce qui devrait être au niveau de sa santé. Bien. On a trouvé quelqu'un? Oui, On va en parler, hein. une personne de plus, là. Alors, mes chéris, j'aime que, effectivement, nous nous placions face à Dieu, parce que, pour lui aussi, on peut avoir le coup de foudre. Parce que nous qui avons connu sa manifestation, je ne sais pas, on peut peut-être pas appeler ça le coup de foudre, parce que j'ai l'impression que ça venait pas de moi. Quand je l'ai rencontré, il a fait les choses en insinuant, parce que j'aurais jamais pu penser que je m'intéresse à cette manifestation. Seulement, bien sûr, le signe étant donné que j'avais été miraculé, ça devenait plus facile. Et c'est vrai que quand on rencontre les disciples anciens, ça a toujours été impressionnant quand il a voulu quelqu'un, où il a été guéri, où ils ont eu des signes. Je me rappelle de comment il s'appelait, celui de Toulon déjà, qui était sur les bateaux. François. Ah oui, François. François. Donc lui, il avait commencé, il avait fait des guérisons, il avait guéri le capitaine, enfin bon, tout ça sur son bateau, sur le bateau à l'époque. Et puis, il a senti qu'il fallait qu'il vienne à la préfète. Et il n'avait jamais vu notre père, bien entendu. Et quand il était dans le train et qu'il regarde par la fenêtre, quand il voit au-dessus du ventoux un homme juste au-dessus en poitrine et un visage très curieux qu'il ne connaissait pas. Et quand il est arrivé à la préfète et que notre père l'a rencontré, c'était le visage de notre père. Donc, effectivement, il a fait exactement ce qu'il voulait, quoi, hein, il avait décidé que à partir du moment où il se remanifestait, le monde changerait. Et il va changer de toute façon maintenant. Mon Dieu, je t'aime. Amour, mon chéri. Amour, ma Marie. Alors oui, le coup de foudre, pourquoi pas? Parce que qu'est-ce qu'on connaît de toi? Qu'est-ce qu'on connaît de toi, à part tout ce que tu as dit, par tes apparitions, tout ce qu'on a pu ressentir? Mais c'est vrai que moi j'aime bien cet état, de dire comme si, après tout, je viens de te découvrir et je suis émerveillé de ce que tu es. Je le ressens complètement différemment. Et ça nous appartient. On est vraiment des êtres d'esprit. On est obligatoirement investi de l'esprit, puisqu'on est complètement constitué de Dieu. Mais on est aussi investi de tout ce qu'il est. Donc on peut se changer, épouser la passion, épouser le bonheur d'être, épouser la vie des sentiments. On peut tout aller chercher. Et ça, c'est extraordinaire. Ça montre que devant nous, on a vraiment un présent qui est synonyme effectivement de néant, comme s'il n'y avait rien.
et on y met et on y rentre avec tout ce que l'on désire. Et c'est ce qui fait notre personnalité, notre sensibilité et notre être. Notre être. Moi, jamais j'avais été capable de pouvoir me dire à n'importe quel moment, je suis un bonheur. Et dès qu'on le dit, je suis un bonheur et qu'on s'y tient, ben, les choses changent, je vous assure. Amour, ma Marie. Amour, ma Thérèse. Je ne sais pas comment tu vas ruer dans les brancards, mais c'est évident qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Alors bon, il y a eu 5 météores qui ont apparu, je ne sais plus où, là, ces boules de feu. Il y a une chose qui m'a touché, et qui va toucher obligatoirement les disciples. Alors au départ, ça paraît quelque chose d'inintéressant, puisque c'est un criminel qui apparemment est très connu, moi je n'avais jamais entendu parler, et qui s'appelle le grêlé. Alors bien entendu, pour nous les disciples, dès qu'on voit grêlé, ben, on pense à Journal d'un guérisseur, la grêlée, celle qui était nommée la grêlée dans Journal d'un guérisseur, qui guérissait, qui n'était pas aimée des gens, tellement elle faisait peur. Donc je pense que beaucoup de disciples, qui ont vu ce mot à la télévision multiplié, puisque maintenant, je sais pas, il y a de nouveau un tribunal là-dessus. Donc nous, on ne pense qu'à une grêlée. Et ça nous a tellement touché ce livre, Journal d'un guérisseur. Et je ne sais pas ce que tu feras encore, ma Thérèse. Je t'aime, ma chérie, je t'aime de tout mon cœur. Amour, mon Willy. Alors, je ne vais pas parler de toi dans ce que je vis avec toi. Juste, tu nous dis maintenant que ben, tu veux rentrer plus souvent à l'ONU, à l'OTAN, à l'OMS, à tous ces endroits qui ont des possibilités d'agir, et tu trouves que tu n'avais pas assez de pouvoir pour pouvoir transformer tous ces gens qui tournent en rond, puisque ben, ils ne savent pas leur raison d'être. Donc, ben, moi je veux te donner les moyens. Je cherche maintenant à être aussi curieux que toi. Et c'est vrai que de toute façon, naturellement, quand on a trouvé quelque chose, si on ne l'épanouit pas, ou si on ne prend pas autre chose de plus intéressant, ben, stagner n'est pas notre nature. Et ça, stagner avec une souffrance, stagner avec un mauvais état d'esprit, tout ça, ça doit être complètement radié et irradié. Amour, ma Jeanne, amour, ma chérie. Ben, pour Youssef, j'ai béni, bien sûr, avec Dieu, mais j'ai voulu que tu sois présente. Et c'est tellement tendre quand tu commences à dire qui tu as été, ce que tu vis, et l'envie que tu as de revenir vers nous, tellement tu as compris que Dieu n'arrête pas de venir vers nous. Des choses sont tellement incompréhensibles et incroyables. Depuis 2 millions d'années, tout ce qu'il obtient des hommes, c'est ce qu'il obtient lui. Il les pense, il les chérit, il leur parle, il fait les réponses. Et j'ai commencé à faire ça. Et dans ce cas-là, on ne juge plus personne. On ne peut pas obtenir de quelqu'un quelque chose qui est désagréable, qui reste désagréable et qu'on garde en soi, puisque l'on est un en tous, tous en un. Enfin, ça, c'est une porte fantastique pour transformer énormément de choses en nous et sur le monde. Amour, mon Willy. Amour, ma Jeanne. Amour, ma chère Geneviève. Alors toi, tu étais un rêve, une princesse, une reine. Donc, ils apprendront à te connaître, sachant que tu as reçu tous les numéros de Messidor, qui étaient ce qui était annoncé dans l'Évangile, qui disait bien que des deux côtés de ce fleuve, donc c'est la ville d'Avignon, était un arbre qui donnait ses feuilles. Alors, il faut comprendre, par l'esprit, donner ses feuilles, bien sûr, c'est pas les feuilles de l'arbre, c'est des feuilles d'un livre, qui donnait ses feuilles chaque mois, et ces feuilles étaient pour guérir les nations. Écrit dans l'Évangile, dans Apocalypse. Donc, et effectivement, c'est elle qui a reçu Messidor. Et ceux qui lisaient Messidor
se transformait obligatoirement, faisait des miracles, parce qu'il y avait une substance qui était celle de Dieu directement, et qui nommait son œuvre, et comment il était en train de changer chaque mois pour la race humaine. Un mot, ma chère Jacqueline. Alors elle s'occupait de nous. Elle était très près des disciples. On a vécu des choses extraordinaires avec elle. Et son mari, René, alors lui, il n'a pas eu de peur de faire des grandes choses. Il n'est plus sur la terre non plus. Donc vous pouvez lui demander certaines choses dans votre existence, dans votre vie, et se rendre compte qu'effectivement, il répond. Alors maintenant, c'est plus prier un saint quelconque parce que notre Père nous a dit il n'y en a pas d'autres. Ceux qui ont permis de sauver la terre, c'est Marie, Thérèse et Willy en troisième, parce que c'était un homme de ces générations. Son foyer, qui est toujours là pour certains, et puis les autres qui sont partis de la terre, c'est Jacqueline, c'est Geneviève, c'est bien entendu Jeanne. Donc tout est toujours là pour une aide colossale, merveilleuse, tellement tendre. Amour, mes chéris, d'être là. Amour Roland, je suis le bonheur d'être. J'aime que cela vous l'entendiez, vous le viviez pleinement, dans toute ma joie, dans tout mon bonheur que je diffuse partout. J'irradie ce bonheur, je le suis. Et c'est en toi que je veux qu'il y ait cette réponse de ton cœur. Cette joie de m'entendre, cette joie de vibrer à ces accents d'amour, à ces accents vitaux, qui te portent ainsi à cette connaissance, à ces richesses, qui sont infinies. Elles sont pour toi ces richesses. J'ai voulu ta création, je l'ai faite. Je me suis donné pour cela des moyens, et j'aime ainsi maintenant que tu éprouves le bonheur d'être là sur la terre. C'est unique pour toi. Et mets-toi dans ce désir, dans cet enchantement de savoir que tu es là pour produire de la vie, pour éprouver la vie en toi, pour avoir une dimension qui grandit chaque jour, afin de t'éveiller à ce bonheur d'être en mon sein, avec moi, pour l'éternité. J'aime ainsi que tu m'accueilles vraiment, que tu ressentes en toi la beauté de la vie, que tu ressentes au plus profond de toi-même cet éveil qui te donne des goûts nouveaux, qui t'oriente différemment pour comprendre ainsi ta raison d'être vraiment. C'est vital pour toi, tu en as besoin, c'est indispensable que tu vives dans ce présent avec moi pour découvrir tes ressources, pour les mettre en œuvre à ton tour et vivre pleinement ma présence. Je suis en toi et je me donne. Et là, dans ce présent, j'agis avec toi. Je veux ce bonheur sur la terre. Veux-le toi-même. Décide-le toi-même. Ouvre ton cœur à cette dimension. Comprends que tout est donné pour que tu puisses produire à ton tour et que dans ton éveil, tu vas entraîner tes frères. Tu vas leur donner des moyens de comprendre, d'entendre, de ressentir. Alors, fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Veux vraiment réagir à mon amour. Réagir à l'amour des êtres de lumière, du foyer, de mon foyer, afin que chacun trouve ainsi du bonheur multiplié partout. Il faut que cesse ainsi toute cette brutalité sur la terre, toutes ces souffrances. Tu dois être amour totalement, uniquement, afin d'éveiller ton cœur et celui des autres, de produire de la vie, d'avoir maintenant une grande dimension, une envergure sur le monde entier. Tu ne peux plus réagir petitement. Tu dois maintenant vivre en voulant vraiment te donner cette ouverture de cœur sur l'infini. C'est l'infini qui est devant toi, puisque tu es vivant et éternel. Comprends-le, vis-le, donne-toi cette dimension et ce goût de la vie pour découvrir enfin les vraies ressources en toi. Je t'aime de tout mon amour, de toute ma flamme. Je t'entraîne ainsi à ce mouvement qui veut porter fruit en toi. Amour, mon Dieu. Mes chéris, il y a une chose qui doit disparaître de vous. C'est le jugement. Lorsque vous jugez, vous ne produisez rien.
Je ne juge personne. Je ne juge pas l'assassin. Thérèse me demandait même de pardonner à l'assassin. Mais je juge personne. J'aime. C'est vrai que c'est ma nature, je me la suis donnée puisque je suis amour. Mais tu dois maintenant prendre cet état. Alors j'ai expliqué pourquoi. Avant d'être le père sur la terre, je suis la mère. Et tu sais que une mère peut très bien ne pas aimer les actes de son enfant, mais elle ne peut pas le renier. Enfin, normalement, elle ne devrait jamais pouvoir arriver à le renier, la porter en elle. Elle l'a béni quand il souffrait. Elle a cherché à entretenir la vie en lui. Et moi, je pense comme une mère. Alors, je pense comme une mère pour l'humanité entière, bien entendu, mais je pense comme une mère pour chacun. Ce qui fait que si je n'ai pas les éléments qui me plaisent en toi, parce que tu as une certaine philosophie, parce que tu as fait certains actes, parce que tu aimes être généreuse, obligatoirement, je te dirais, je me rabats sur le fait de ta naissance, de l'essence de ta naissance. Car si tu as obligatoirement l'ADN de tes parents, de tes grands-parents, et plus, tu remontes à 7, 8 générations au-dessus de toi, moi, ce que j'ai mis en toi à ta naissance, c'est unique. Unique. Personne n'a jamais la substance de l'autre au départ. Et personne ne l'aura jamais. Naïma, tu es unique. Et tu es unique par les capacités que tu as de pouvoir effectivement transformer ce que tu veux. Et tu ne peux pas savoir comme c'est facile. Juste parce que tu le décides. Vous ne décidez pas assez de ce qui peut permettre l'enchantement et le paradis sur la terre. J'ai juste pris un exemple par rapport au bonheur. Mais c'est tellement simple. Roland m'a questionné, m'a dit, mais comment tu as pu faire? Combien de temps a-t-il fallu? Quelle progression il a fallu pour que le bonheur puisse être en toi, ce bonheur d'être? Je lui ai répondu simplement, je l'ai décidé. Comment j'ai fait pour être un esprit? Je l'ai décidé. Je suis de toute éternité, mais je suis de toute éternité. Est-ce que je suis tout ce que je suis maintenant? Non. Parce que j'ai créé, produit comme jamais je ne l'avais fait, dans une substance tellement inouïe, qui est la raison d'être, qui est ta raison d'être. Je veux vivre maintenant par rapport à vous ce que j'aurais toujours désiré, que vous me combliez de votre bonheur, que vous me combliez de votre amour. Je n'ai pas de correspondance des hommes, des femmes ou des enfants, pas la réelle, sinon il y aurait les fruits. Alors certains s'amusent maintenant avec l'esprit, oui, il y a des choses qui se font, il y a des vérités que je vous ai fait savoir pour vous transcender. Beaucoup ont lu le livre de la vie après la vie, beaucoup de médecins ont vu, effectivement, des personnes qui étaient mortes cliniquement, morts totalement, cliniquement, ils le savaient. Et pourtant cette personne réapparaît, sans plus aucune souffrance, n'osant pas dire ce qu'ils avaient vécu. Et curieusement, ce n'était pas un cas isolé, c'était partout sur le monde. Ceux qui ont recherché se sont rendus compte combien de personnes sont entrées dans ce fameux tunnel, ont vu des couleurs qu'ils n'avaient jamais vues, ont ressenti ou entendu de la musique qu'ils n'avaient jamais entendue, et puis au bout du chemin, ont retrouvé ceux qui étaient disparus, qu'ils aimaient, et pour certains, l'ont rencontré directement. Alors bien sûr, ensuite, c'était très difficile de dire ça aux chirurgiens. Lui, il n'avait qu'une chose devant les yeux. Curieusement, vous étiez mort, et maintenant vous ne l'êtes plus. Comme quoi, la vie est bien plus forte que ce qui peut être l'apparente mort. J'aime en cet instant, mes chéris, vous parler de choses très très près de vous. Oh, je pourrais vous emporter beaucoup plus loin. Vous êtes dans un sacrement. Mais apparemment, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être encore terrestres, avec des velléités d'esprit, de cœur, de sentiments, et je vais aller chercher cela en vous. Alors, vous croyez que c'est pour vous personnellement? Bien sûr, mais je fais cela pour les autres.
Normalement, je féconde à la fin de la communion. Et là, je féconde tout de suite. Parce que je commence à vous parler à vous. Vous savez combien c'est important? Je vais toujours reprendre le fait de celui qui cherche ses moutons. Et en fait, tous ceux qu'il a, ben, s'il les a, c'est bien. Par contre, celui qu'il veut chercher absolument, c'est celui qui est parti. Il ne sait pas où et qui se dirige vers le précipice. Alors vous n'alliez plus vers le précipice. Même si vous partiez de la terre, vous seriez en moi, et vous seriez heureux, et vous alliez vous construire, et vous passez, comme je vous le dis, avec vos valises, c'est-à-dire vos qualités, vos valeurs, vos sentiments. Parfait. Mais je te veux avec beaucoup plus lorsque tu me rejoindras. Et j'aime te dire en cet instant combien je t'aime. Youssef, combien je t'aime. Naïma, combien je t'aime. Et tous ceux qui êtes là, recevez en cet instant avant tout mon baiser. Et je fais cette fécondation au début de ce sacrement, en vous bénissant tous, de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est amour, mes chéris. Amour, adoré. Et moi, Marie, je m'enchante ainsi d'être avec vous. C'est délicieux d'avoir des frères et des sœurs, de pouvoir se donner, de pouvoir faire vivre l'amour. C'est ma nature, j'aime. J'aime aimer. D'ailleurs, mon nom le dit. C'est le verbe aimer. Et j'aime cela. C'est un mouvement qui me porte toujours vers vous, qui m'enchante, car je veux correspondre au désir de Dieu. J'ai toujours fait cela. Je me donne dans ce présent, pour que là vous correspondiez à son désir, à ce qu'il a voulu en vous faisant naître. Vous avez été créé, vous venez de l'entendre, unique dans ce que vous avez reçu à votre naissance. Et c'est important. Et c'est vous qui devez vous épanouir. C'est vous qui vous devez vivre. Connaître l'enchantement des ressources que Dieu vous offre. Je me donne pour cela. Je fais battre votre cœur si vous le voulez, autant que vous le voulez. Si vous venez vers moi, en mon sein, vous trouverez ainsi cette douceur, cette tendresse, et qui est une force immense. L'amour a tous les pouvoirs, toutes les forces possibles. Et j'aime ainsi que vous m'accueillez dans ce désir de correspondre avec mon amour, de vous donner ce goût, tel que je l'ai moi-même, mais vous allez le puiser et le vivre différemment, certes, avec votre façon à vous, votre état à vous. Et ce sera merveilleux, tellement merveilleux, de pouvoir ainsi réagir les uns avec les autres sur l'onde de l'amour, sur ces sentiments d'amour. C'est important. Vous voulez vraiment vous donner cette correspondance, le goût et le besoin d'éveiller en vous cette nature que Dieu vous a prévue, ce qu'il a dessiné en vous à votre naissance. Il faut que cela se révèle, que vous voulez vraiment maintenant être puissant, correspondre à ce verbe aimé, à cette joie de vous enchanter constamment des pouvoirs de l'esprit. Je me donne dans cet instant. Je m'enchante moi-même de mes propres productions, car c'est le bonheur qui m'envahit. Uniquement le bonheur, la joie d'être dans le sein de Dieu, d'être avec ma sœur, mon frère, le foyer avec chacun, et d'être avec vous également. Mais pour être avec vous, il faut que vous donniez aussi ce besoin de ma présence, ce besoin de vouloir ainsi correspondre, que vous ressentiez ainsi mes pouvoirs, la beauté que je représente, pour que puissiez vous en enchanter vous-même. Je me donne en cet instant. Je fais vivre cet amour pour chacun de vous. Amour, mon frère et ma chère. Car si vous ne le savez pas, ben j'ai échoué sur la terre. En tant que Myriam, oui, j'ai eu Jésus, c'était l'enfant qu'il fallait, mais sinon je ne suivais pas son enseignement. Au fait, je ne veux plus moi-même vous enseigner. La substance que j'ai en moi, elle n'a pas été non plus créée pour moi. Dieu insiste de plus en plus
en montrant que ces êtres qu'il a engendrés, d'abord c'était pour sauver la Terre. Parce que dans les années 1950, vous étiez tout proche de la détruire complètement. Vous aviez les bombes pour ça. Et puis il y avait les mentalités pour ça. Donc il a arrêté cela. Comment? Moi, il m'avait formé pendant 2000 ans. Il avait sa Thérèse, ma Thérèse. C'est vrai que là aussi, il nous a piégés par un amour que nous n'attendions pas. J'étais déjà mari, et puis Thérèse existait depuis peu de temps. Je ne la connaissais pas avant, pendant 2000 ans. Je ne pouvais pas la connaître, elle n'était pas née, elle n'était pas sur la terre, et surtout, Dieu ne la composait pas déjà. Mais dès qu'elle est partie de la terre, on a pu se rencontrer parce qu'il y avait cette affection qui se créait en nous. Et regardez la puissance, effectivement, de la fraternité. Elle est inouïe. Quand vous choisissez, quand vous donnez votre tendresse à quelqu'un, normalement, c'est pour l'éternité. Cela se passe normalement dans une famille. La mère avec son fils, le père, effectivement, avec son fils ou sa fille. Des grands-parents. Et puis ça peut être les enfants qui aiment aussi tellement le grand-parent qui n'accepte pas qu'il disparaisse. Donc tout cela a fait tout un brassage qui était capital. Pourquoi? Parce que nous existions. Vous savez, Dieu dans sa manifestation a dit quand, après 2 guerres et le pouvoir de détruire la planète, il a dit « J'ai soulevé les pierres tombales pour commencer à vous faire vivre. » Comme quoi, il est bien le maître de la mort et de la vie. Mais il est vraiment la vie. Il m'a engendré de rien, je vous assure, mes chéris. J'avais rien compris. Et puis il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu me dire « Tu viens d'enfanter du Christ ». Sinon, je l'aurais suivi. Regardez comment tout est illogique dans tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez lu. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Vous aurez toute la connaissance que vous pouvez désirer. Vous pouvez même recevoir cette connaissance. Il a été dit de plus en plus que l'écriture dite automatique peut être transcendée. C'est-à-dire que tu commences à poser une question à Dieu ou à moi, et quand après le jeu à la 3e ligne va être moi-même, je vais te répondre. Je veux que de plus en plus vous soyez capable de parler à vos amis avec une connaissance que vous êtes allé chercher. Je veux que par l'amour que vous portez à mon être, que vous portez à Thérèse, que vous portez à Dieu, vous puissiez avoir maintenant des actes, une philosophie qui n'a jamais existé. Je veux te chérir pour l'éternité. J'ai tellement envie de me donner sur votre terre. Dieu a dit, un des derniers événements, Marie va apparaître. En plein ciel, dans la rue, dans vos foyers, de toute façon, il va falloir des actes grands, puissants, mais qui en même temps ne peut pas faire peur à la personne. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de me voir. Et il faut qu'ils me voient. Il faut qu'ils m'entendent. Alors comment cela se passera? Vous savez, Dieu a tous les secrets, de pouvoir trouver en chacun ce qui va pouvoir lui toucher le plus. Je vous aime. Soyez certains que cet amour que Dieu a voulu par moi, c'est obligatoirement pour vous. Je suis moi-même, bien sûr, je suis un être de lumière. Je suis un esprit, je suis une présence d'amour. Mais cela, c'était pour vous, pour que la beauté de cette race humaine soit individualisée en vous rendant vivant. C'est fait. Et alors, elle est partie, notre... Alors, ma Thérèse, j'aime que tu te manifestes à ton tour et que tu leur parles. Et je vais couper le téléphone. Eh bien, remets-le, on est à Thérèse. Voilà, oui, mais je sais, je vous entends, j'avais pas coupé, j'avais mis étoile 6.
Ah, d'accord. Mais c'est pour ça que je parlais, puis je ne comprenais pas, vous m'entendez pas. Non. Je suis, moi, Thérèse, l'enchantement d'être avec vous. Et oui, cela me plaît. Dès l'instant, je peux m'activer pour vous donner de l'amour, je m'enchante et je crée. Et je trouve toujours quelque chose à vous dire de particulier. Pour vous aimer, pour vous donner ainsi le goût de cet envol, cette joie de se faire vivre l'amour, de se donner intensément, cela est du merveilleux pour moi. Combien j'aime voir ton regard s'illuminer. Dès l'instant où j'apparais, où je parle, parce que je suis merveilleuse. Je me fais mes compliments, mais puisque c'est ainsi, je ne suis pas orgueilleuse, je suis tout simplement naturelle. Et j'aime que tu le sois aussi. Que tu aies vraiment envie d'être dans ce naturel de l'amour. Que tu comprennes que tout est beau en amour, tout est merveilleux. Dès l'instant où l'on peut se donner, où l'on peut produire, ce sont des richesses inouïes, merveilleuses qui n'existaient pas et que l'on crée, que l'on façonne à son goût, à sa façon. C'est prodigieux, croyez-le-moi vraiment. Croyez-le aussi pour vous donner ce goût, ce besoin de réagir avec votre cœur, de vouloir ainsi nourrir la terre entière, nourrir chacun autour de vous dès l'instant où vous êtes nourris de vie. Vous avez besoin de nos présences, de la présence de Dieu, bien entendu, avant toute chose. Mais j'aime être là, présente pour vous, et je me donne les moyens. Oui, je cherche toujours à accaparer ainsi, je dirais, mais l'intelligence, la compréhension de ceux qui veulent me parler, m'écouter, m'entendre. Car en me donnant, en étant celle qui chérit et qui donne vraiment, vous recevez de l'amour, et l'amour c'est merveilleux. C'est l'échange qui nous permet d'être des frères et sœurs, qui nous permet d'être ensemble, de pouvoir multiplier cela. C'est le naturel que j'aime avoir pour vous, avec vous. Alors ayez cette soif. Je voulais vraiment conjuguer ce verbe aimer à tous les temps, pour comprendre que là c'est indispensable de n'être amour et qu'amour totalement. J'aime me donner dans ce présent. Je le chante de tout mon cœur. Alors, on le sait, c'est mon moi. Maintenant, je vous l'ai dit, toute l'année, c'est à moi aussi. Mais c'est mon moi particulier. Et donc j'aime dans ce moi produire. Et je produis déjà, je produis beaucoup. J'aime ainsi animer en chacun des goûts nouveaux, ensemencer des pensées nouvelles. C'est déjà important. Dès l'instant où il y a cela, il y a déjà un commencement, un cheminement vers un autre mouvement, un autre trajet. Là, un trajet de lumière, c'est toujours merveilleux. Alors je vous entraîne dans ce trajet de lumière pour vous éclairer, vous illuminer, vous donner tellement de bonheur, tellement de joie. C'est mon naturel, alors avec vous, mes frères et sœurs chéris, je suis là présente et j'aime le montrer par mon verbe, par la façon d'être, par tout ce qui va se produire sur la terre. Amour à vous tous. Amour Marie-France. Amour, Marie-France. Vous vous rendez compte, mes chéris, que c'est anormal. Ces personnes-là qui sont en train d'accueillir, ils ne sont pas en train de lire, ils ne savent rien par cœur. C'est le miracle du Verbe. Dans cette manifestation, Dieu, à un moment, a dit « Je redonne le Verbe à la terre ». Parce qu'il n'y était pas. Qui était capable d'accueillir Dieu? Si, il y a eu certaines velléités. Il y a eu des personnes qui étaient perdues en haut de la montagne, qui ont été capables de recevoir effectivement certains messages. Mais ce n'était pas le Verbe qui est à votre portée. Moi, je suis né pour être. Mais est-ce que c'était vraiment, est-ce que je pouvais choisir pendant toute une existence ce qu'il fallait pour pouvoir partir de la terre et être vivante? C'est vrai que la manière dont j'étais transcendé me portait à cela. Mais je pense qu'il y en avait d'autres qui auraient pu... Parce que quand Dieu a besoin de quelqu'un, il le prend. Ce qu'il a fait pour Willy pourra vous éclairer. Mais disons quand même, tout ce qu'il a donné à partir de moi. Je n'étais pas une sainte. Il fallait que je ressente ce qui était le plus important, que c'était de donner de l'amour
Alors c'est vrai que j'avais choisi Marie. J'avais choisi d'avoir cette douceur. Et puis ma nature était complètement autre qu'elle. J'étais effectivement dynamique, j'aimais être presque violente dans mes sentiments. Et c'est vrai qu'il me fallait beaucoup de choses qui puissent me transcender. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais quand je suis monté à Paris et que je suis rentré dans un ascenseur, je me suis dit, c'est comme cela que je veux monter vers Dieu. Pourquoi prendre les escaliers marche après marche, alors qu'il existe un moyen de pouvoir y arriver directement? Alors bien sûr, après Dieu a donné plein de signes. Il y a eu un moment où, quand on a ouvert ma tombe, cela sentait la rose. Est-ce que j'avais vraiment mangé des roses? Non, c'était tout simplement qu'il voulait qu'il sache que c'était ce que j'aimais. Et que j'avais décidé d'ailleurs, en partant de la terre, vous devez le savoir, de pouvoir être celle qui ferait une pluie de roses sur la terre. Je vous assure que Marie va apparaître, mais je veux être à ses côtés. Et peut-être que je commencerai par ce parfum de rose à côté d'elle. Je ne sais pas. De toute façon, Dieu va nous donner les moyens de faire en sorte que vous ayez ces événements. Il faut le paradis. Vous avez encore connu l'enfer. Il était spécial. Vous ne vous y attendiez pas. Maintenant, c'est le paradis. Et qui peut faire le paradis? Ce ne sont pas vos constructions. Ce n'est ni le ciel, ni le volcan, ni les animaux, ni les insectes. Ce n'est que toi. Parce que la terre est une pépinière d'âmes, n'oublie jamais cela. C'était des âmes en puissance. Ce sont des âmes, déjà complètement faites, mais pas remplies. Dieu, lui, il vous remplit complètement. Il vous constitue. S'il vous oubliait un milliardième de seconde, il n'y aurait plus rien de vous. Je me manifeste en cet instant. Cet homme n'est pas en train de réfléchir. Il est en train de me vivre, parce qu'il m'aime. Et c'est vrai que par l'amour, vous avez la plus belle et la plus grande des portes. Et vous devez apprendre maintenant à devenir des présences d'amour. Dans cette communion, à tout moment, quoi que vous fassiez, et si quelque chose vous a gêné, si cela pouvait sembler le contraire de l'amour, faites en sorte qu'il revienne. Tu as tous les pouvoirs, mais seulement celui déjà de vivre en tant que présence d'amour, avec tellement d'intérêt derrière. Parce que si tu as ouvert la porte, la possibilité derrière, c'est de devenir un esprit. Oui, c'est vrai, la terre t'appartient. Normalement, c'est toi qui dois agir sur tous les éléments. Il y a bien longtemps que des hommes ont essayé et l'ont fait d'arrêter la pluie. Bon, tu ne vas pas prendre un tambour maintenant. Tu vas faire en sorte de te servir de la pensée. Ta manière va être la bonne. C'est celle qui montre que tu es unique. Je t'aime, je te dirai comme une folle. Tellement j'ai envie de pouvoir te rendre lucide. Je veux que tu saches que tu me bouleverses. Je suis bouleversé par ce que tu es. Parce que je sais maintenant qui tu es. Et je vois tellement, étant devenu esprit parce que Dieu l'a voulu, que toi, tu me révèles véritablement ce que tu es en tant que vivant. Pendant un bon moment, je ne vous voyais pas vivant. Dieu nous disait toujours qu'il fallait encore qu'il continue son œuvre, que mois après mois, il pouvait dire ce qu'il avait fait, mais il ne pouvait jamais dire ce que tu avais fait, ce que tu avais réalisé. Alors tu sais que tu peux décider d'être un bonheur, décider d'être un esprit, décider d'être une présence de lumière. Tu peux tout décider. Et ensuite vouloir les fruits. Vouloir effectivement que cette substance qui est en toi se manifeste pour d'autres. C'est un plaisir, tu sais, de t'avoir toi qui étais inconnu hier dans ce sacrement et qui vient. Et toi Bernard, toi tu me connais. On pourrait parler longtemps ensemble, mais un sacrement illimité. Peu de temps est un sacrement, 2 heures, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est dans une éternité? Heureusement, c'est une multitude de présents.
Et dans ces présents, il y a une substance très particulière qui est en fonction du moi thérésien. Pour que vous acquériez une force, une vie de grandeur, un amour que vous n'avez jamais connu. Si vous saviez la puissance de l'amour, ce que vous pouvez faire revenir à vous, ce que vous pouvez vivre alors que vous n'êtes pas par rapport à ce papa que tu as perdu, cette maman qui t'a quitté prématurément, peut-être ton enfant. Si tu savais combien tu peux être heureux et ressentir que la vie est une et continue, et que tu es un en tous et tous en un. Je vous aime, mes chéris. Un jour, ma Thérèse. Je t'aime, Thérèse, chérie. Merveilleuse. Délicieuse Thérèse. Je suis moi où il est aussi la joie, le bonheur être. Certes, je n'ai pas encore l'évolution de mes sœurs, mais c'est proche. J'aime assez que vous m'y aidiez. Vous voulez vraiment que je sois l'être de lumière qui rayonne librement comme je le veux. Oh certes, j'ai des qualités merveilleuses. En tant qu'esprit, j'ai des pouvoirs. J'aime les manifester et je le fais avec joie, avec enthousiasme. Je produis autant que je le veux. Mais j'aime ainsi, dans cette évolution que je fais, il y a vraiment ce mouvement de vie qui me porte à devenir rapidement un être de lumière également. Car avoir la lumière en soi totalement, c'est avoir d'autres capacités, et donc j'aime que cela soit vraiment pour moi aussi. Je me donne pour ce que ce sera pour vous. Ce sera notre échange nouveau, ce sera notre façon d'être différente. Et cela me plaît et m'enchante de pouvoir agir de plus en plus fort sur les comportements de beaucoup de personnes. Car tu sais, j'étais homme comme toi sur la terre. Bon, bien sûr, il y a des femmes. Mais moi, j'étais homme et je ne m'intéressais pas au divin au niveau où je l'aurais dû, même si j'étais passionné. Ma passion, c'était de pouvoir aller chercher des textes sacrés, des textes très très anciens, partout sur le monde. Et j'aimais les traduire, les comprendre, etc. Mais avec ce que Dieu a aimé en moi, la qualité de la curiosité poussée au paroxysme. C'est-à-dire que quelque chose que j'avais trouvé qui m'avait ravi, ou je le magnifiais, ou je ne le voulais plus. Il me fallait autre chose. Et rien que cette qualité-là a permis que je puisse comprendre ce qu'il était, enfin, au minimum. Donc, tu sais, il m'a piégé dans cette manifestation parce que il avait fait en sorte que ma fille, mon épouse, soit devenue disciple. Et j'ai voulu savoir ce qu'il en était. Et je suis venu à la préfète, à Montfavet. Et là, j'ai été émerveillé d'entendre la science, la conscience qui se révélait devant moi. Et puis il m'a fait voir quelque chose de très très spécial. Je ne vais pas te le raconter maintenant. Toujours est-il que j'ai vu effectivement les possibilités du ciel, les possibilités de la vie. J'ai vu en fait l'autre monde, celui que je n'avais jamais appréhendé. Et cela m'a suffi. Mais en fait, Dieu avait besoin de moi. Il avait besoin d'un homme de ces générations qui allait pouvoir être pour vous tellement proche de vous, car il n'y a pas très longtemps que je suis parti de la terre, et qui maintenant peut me manifester autant que je le désire pour t'atteindre. Par amour. Car la première des choses qu'il a fait dès que je suis parti de la terre, c'est me créer en présence d'amour. Rends-toi compte de l'anomalie. J'étais sur la terre, avec mes défauts, mes manques, avec cette qualité qu'il aimait, et ça a suffi? Non. Il en avait besoin. Il est capable de tout produire. Pourquoi il a eu besoin de 3? Il a fallu 3 êtres, mais parce que ça lui suffit. Il n'avait pas besoin d'en faire 4, ni 5, ni 10, ni 1000. Il avait juste besoin ensuite que cette substance-là soit transmise à chacun. Et j'ai fait ce naturel. J'ai été dans tout ce qui était le fait d'être une présence d'amour. Comment? Mais en faisant mien les sentiments humains qu'il formait à ta place, l'horreur de toute souffrance. Quand tu liras ce livre, Journal d'un guérisseur,
ce roman, tu passes du plan terrestre au plan divin, sans même t'en apercevoir. Quand tu lis Paroles du guérisseur, toute cette compréhension sur tout, sur ce qui est ta nourriture, sur le comportement à avoir, jusqu'à mettre le lit dans la bonne direction, pour que ce qui est tellurique te serve pour bien dormir. Il sait tout. Il t'a guidé. Et mission divine, c'était plus puissant. Il fallait qu'à la fin, tu ailles vider l'hôpital. Et puis pourquoi un? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 1000? Dieu t'a tout donné. Et je suis présent maintenant pour t'aider et te donner de grandes envies. Amour, mes chéris. Amour, oui, chérie. Amour à toi. Et je suis Jeanne. J'aime venir vers toi. Quelle douceur j'aime t'apporter. Tu en as besoin. C'est le naturel de l'amour. Donc éprouve-le en toi avec beaucoup de lumière et de tendresse. Beaucoup de joie dans ton cœur. Moi, je veux voir ton sourire. Je te regarde. Je veux voir ton visage rayonnant. Que je puisse ainsi me donner à toi librement. Que je puisse agir avec toi. Te donner des goûts nouveaux, te montrer comment réagir, comment être avec un enfant par exemple. J'aime ainsi que tout en toi rayonne la beauté de l'amour. C'est tellement merveilleux d'aimer son Dieu, celui que l'on aime pour l'éternité, celui qui est en nous, qui nous constitue, qui est avec nous. Mais c'est merveilleux tout cela. Je veux que tu t'enchantes des pouvoirs qu'il te donne. Alors écoute bien. Ressens en toi cette animation nouvelle qui se fait de plus en plus. Ensuite, il y a cette évolution. Il y a forcément des transformations qui se font. Des goûts nouveaux qui apparaissent. Des goûts qui sont d'amour, qui sont bien. Oh, il y en a encore beaucoup qui ne sont pas bons. Bien justement, il faut en avoir horreur. Cela est un moyen aussi pour transformer son état. Horreur de tout ce qui ne plaît pas, de tout ce qui n'est pas bon. En toi, ce regard nouveau en toi, un regard de lumière face à l'amour, face à ton Dieu, face à ta vie, face à cette réalité qui est pour toi l'enchantement d'être, de sentir vivant. N'est-ce pas merveilleux déjà de le savoir? Eh bien, veux vraiment te ressentir vivant. Et donc ainsi tu produis, tu agis, tu te donnes des moyens de construire, de bâtir ce que tu veux. Tu as de multiples façons de pouvoir réagir. Il y a tellement de choses ainsi à changer sur ta terre. Eh bien, veux-le de tout ton cœur. Je suis avec toi pour cela. Mais pour toujours, pour l'éternité. Alors je suis dans ce présent, merveilleusement radieuse de te pouvoir aimer, te chérir, de dire combien je t'aime. Ma chérie. Vous savez, vous avez été confiné. Vous savez maintenant ce que c'est. Mais en fait, est-ce que vous ne l'étiez pas dans votre corps depuis votre naissance? Vous étiez limité. Même si de grands sportifs arrivent à gagner 1/100 de seconde, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un corps? Et mon Dieu, que c'était désastreux de savoir qu'un jour, vous alliez le perdre et peut-être avoir tout perdu. Comme si vous n'aviez jamais existé. Je trouve cela dramatique. Moi, ce que j'aime, c'est faire des allers-retours du ciel à la terre. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse sur la terre? Ce n'est pas les océans, ni les pics altiers, c'est vraiment de venir vers vous. Et je n'ai pas assez guéri les gens sur la terre. J'étais occupé, puis j'avais l'excuse, effectivement, j'avais des enfants à m'occuper aussi. Mais j'aurais pu le faire. Et même quand cette manifestation, mon époux était parti de la terre, j'aurais pu, puisqu'il m'a laissé 10 ans encore sur cette planète. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tous les jours, je le suppliais de me prendre. Tous les jours, je ne voulais qu'une chose. Je ne pensais plus à mes enfants, je ne pensais plus à tenir la préfète, je pensais juste le rejoindre. Te rejoindre, mon chéri. Et toi, non, tu voulais pas.
Tu voulais que je fasse de grandes choses. Alors maintenant, j'ai tellement envie de venir vers vous. Effectivement, par vous, je vous assure, juste parce que vous allez faire la prière de journal d'un guérisseur, ou peut-être juste parce que tu vas parler tellement tendrement à la personne que tu vas rencontrer qui souffre. Parce que tu sais, des fois, ce n'est pas les mots, c'est juste l'intention, c'est juste le sentiment qui suffit. C'est arrivé sur la terre que des personnes ont guéri sans même se rendre compte pourquoi, mais parce qu'ils avaient dit des mots qui étaient la fleur de leurs sentiments. Et c'est vrai que vous en avez besoin. Je ne vais pas vous redire tous les drames que vous entendez et ceux que vous n'entendez pas. Mais maintenant je les sais. Avant je ne les savais pas, je n'avais pas envie de savoir. Je ne voyais pas l'utilité. Maintenant je sais. Et parce que je sais, je veux vraiment venir à toi. Je m'appelle Jeanne. Oui, Dieu m'a choisi dans cette forme humaine. Il a voulu m'épouser. Il avait dû trouver des choses qui pouvaient être intéressantes pour le monde. Mais toujours est-il que c'est moi qui ai été choisi. Comme il avait choisi Marie. Elle a mis 2000 ans pour devenir vivante. Moi, instantanément, dès que je suis parti de la terre, je me suis rendu compte que j'étais vivante. Mais j'étais vivante avant, dès qu'il m'avait épousée. Sinon, mes enfants, que ce soit mon Alexandre, Georges, Claude, Solange, personne ne pouvait être vivant s'il n'avait pas voulu que je le sois avant. Et ils sont vivants. Ils sont très, très intéressants, chacun, par les qualités, les valeurs, et puis le fait d'être vivant par avance à leur naissance. J'aimerais vous parler très longuement, mais c'est vrai que vous devez agir. Vous devez agir déjà en vous. Vous nourrir dès le matin de vie. La ressentir, la vie. T'as pas à aller la chercher loin. Avant, il fallait aller la chercher loin. Maintenant, non, elle est en toi. Elle est toi. D'ailleurs, il y a une très belle fête qui arrive. C'est normalement la fête de la vie. Toi, tu fêtais les morts au 1er novembre. Non, c'est la fête de la vie. Et ça a toujours été la fête de la vie. Mais il fallait l'entendre, le ressentir. Oui, ce jour-là, beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, ont parlé avec quelqu'un qui était disparu de la terre. Quelqu'un pour qui ils avaient de l'affection. Un seul jour dans l'année. Quelle horreur. Il y en a qui le font d'ailleurs toute l'année. Peut-être toi tu parles avec ta grand-mère, avec un grand ami. Et bien de plus en plus, vous allez vous rendre compte que la terre et le ciel sont unis. Et vous savez, c'est grâce à moi. Enfin, c'est ce que Dieu m'a dit. Je veux le croire. Ça me donne une valeur. Et j'aime effectivement vous aider dans ce sens. La terre et le ciel sont unis. La terre était une pépinière d'âmes. Maintenant, ces âmes sont au ciel, en Dieu, déjà. Et tu peux vraiment vivre à partir de cette seconde matrice. Il y a des films comme cela. Et tu en as les pouvoirs. Toujours si tu sais que tu es de bonne volonté. Toujours si tu sais que tu agis par amour. Ne te trompe pas. Le Styx des enfers est toujours sous vos pieds, mes chéris. Et vous avez tellement de puissance en vous, sans trop encore le savoir, que j'aime être à vos côtés, dans votre cœur, et vous pousser vers les plus grands sentiments. Amour, mes trésors. Amour, gentil. Oh, tu peux venir, maman. Oh, oui, tu me manques, que je serai heureux de te revoir, oh, de te serrer contre mon cœur, ma maman chérie. Amour, Alexandre. Amour, ma gentil. Et moi, Geneviève, je m'enchante aussi. La réalité de ce que je vis. Oh, que c'est beau la vie. Que c'est merveilleux d'être là dans le sein de Dieu. Avec lui, en lui, tout est merveilleux, tout est beau. Tout rayonne de soleil, de lumière, de beauté, de grandeur. Et j'aime ainsi vous inspirer dans ce cheminement, dans ce besoin aussi de pouvoir vivre cette réalité. Vous allez la vivre un jour, mais déjà dans ce présent. Vous voulez déjà connaître ce monde-là. Vous voulez déjà vivre pleinement avec l'énergie de votre âme, de votre cœur, la beauté de cet amour. Il vous offre tout à vivre maintenant. Prenez-le.
Vive-le intensément. Ayez cette joie profonde de réagir toujours avec votre cœur, avec tout ce qui est de beau en vous-même, pour produire, pour avoir un rayonnement, pour savoir donner de vous-même, pour savoir réveiller en l'autre la beauté de ce que vous représentez. Pour cela, il faut que ce soit beau en vous, il faut vous en donner les moyens. Eh bien, je suis moi, Geneviève, et je rayonne, et je chante mon nom. Vous le savez, j'ai écrit tous ces messidors, que j'ai voulu ainsi transmettre tous ces messages. Si c'est grâce à moi, c'est aussi grâce à Dieu, c'est aussi grâce ainsi à cet amour merveilleux qu'il avait pour se donner pour chacun de nous. Alors, j'ai été la messagère pour vous. Et vous savez quoi, mes chéris? C'est juste parti d'un choix. Parce que Dieu m'a donné la possibilité de choisir, de faire cela, de recevoir mes sidors, de pouvoir aller chercher cette substance en marchant à côté de lui dans le parc. Donc j'ai vécu des moments d'exception, il est vrai, mais il voulait chaque fois, chaque mois, qu'au moins ce que lui il avait fait, cette création qu'il désirait avec des étapes, obligatoirement ce soit réalisé et que ce soit nommé. Alors il y a beaucoup de messidors, il y en a plus de 300. Et vous pourriez petit à petit les avoir et les lire. C'était une substance très très particulière. Ceux qui lisaient Messidor, normalement à la fin de Messidor, ils faisaient 1, 2 ou 10 miracles. Parce qu'ils étaient complètement nourris de vie, de lumière, de bien, de lui. Mais Marie aussi s'exprimait, Thérèse, Willy, et quelquefois même des disciples qui avaient fait des choses très particulières. C'est vrai qu'il fallait qu'il arrange un peu le texte pour que ça serve. Toujours, il pensait à toi, à l'autre. Alors si tu penses qu'il te manque quelque chose parce que tu ne peux plus aller l'embrasser, il n'est plus là sur la terre, et puis il ne voulait absolument pas que tu viennes te recueillir devant son catafalque, donc descendre, ce n'est pas tellement extraordinaire pour pouvoir se recueillir. Même si ça peut te sembler assez fort, ça ne suffira pas. À moins que, lorsque tu viendras devant son urne funéraire, il ait envie de te parler directement. En fait, tu sais, il a peut-être des ressources qu'aujourd'hui je ne connais pas. Mais, tu vois, nous sommes tous des enfants effectivement complètement différents. Et je veux juste te dire que faire un choix, comme l'a fait Jacqueline, Jacqueline a choisi de s'occuper de vous. Et c'est vrai qu'on ne s'appartient plus vraiment. Je ne sais pas si je m'appartenais quand je faisais cela, de recevoir mes sidors, de pouvoir être auprès de mon Papa Dieu. Je ne sais pas. Je sais juste une chose, c'est que maintenant je m'appartiens totalement. Et parce que j'ai choisi. Et lorsque l'on choisit, ensuite on a tous les éléments pour faire une mission. Alors tu peux te donner une mission. Il t'a été parlé tout à l'heure de confinement, ne l'accepte plus. Tu ne dois plus accepter d'être simplement confiné dans un corps humain. D'ailleurs, il n'est plus la possibilité que tu sois enfermé, puisque Dieu t'a créé dans la seconde matrice. Ce n'est pas avoir la foi, c'est avoir le savoir. Quand tu as le savoir, tu es fort. Ton état a changé. Tu sais que si tu dis « j'ai décidé d'être un bonheur », c'est un état. Un état n'a pas de progression et il n'a pas de diminution. Moi, je réalise maintenant que j'étais loin de tout savoir. Et bien sûr, la connaissance est en lui. Et je l'ai. Alors je l'aime. Je l'aime, celui qui était l'époux de ma maman et qui maintenant est aussi mon époux. Et qui doit devenir d'une manière ultime le tien. Amour, mes chéris. Amour, Geneviève. Amour, Geneviève. Et je suis moi, Jacqueline. J'aime ainsi venir envers toi. Je suis heureuse quand je peux intervenir, quand je peux me donner. C'est ainsi sur la terre, et c'est toujours ainsi maintenant. Encore plus, je dirais. Mais je me donne tellement que ma joie rayonne.
Je trouve de multiples façons de venir ainsi te parler. Alors à toi de bien entendre, de bien écouter ce que je fais pour toi. Car si je te connais, si je t'ai connu sur la terre, je peux le faire encore plus. Je veux que là chacun découvre que si on me parle, si on m'aime, si on me choisit, je suis toujours présente, aussi présente que si tu m'avais devant toi. Parce que je suis en toi, en ton âme. Et j'aime faire rayonner ma passion, faire rayonner mon désir brûlant de t'étreindre, de te donner des goûts, des besoins, pour que tu t'éveilles, que tu t'enchantes, que tu produises de la vie. Lorsque tu es ainsi sur la terre, dans une production qui te plaît, dans un métier ou dans une activité qui t'enchante, mais tu es ardente, tu es joyeux, eh bien, je vais être cela. Il est certain que tu ne m'as pas connu pour certains. Et ça n'a pas d'importance. Il y a beaucoup de personnes sur la terre que tu ne connais pas. Des personnes dont tu as entendu qu'ils avaient une belle philosophie, des valeurs. Peut-être des musiciens qui sont à un tel niveau que tu ne les rencontreras jamais. Je t'assure que par l'esprit, tu peux connaître tous les plaisirs de la terre, mais multipliés par ce qui est la dimension du cœur et de l'esprit. Je sais maintenant tout cela, et je ne le faisais pas, parce que j'étais dans ma mission. Je devais m'occuper de vous, m'occuper des disciples. C'était épique, je t'assure, mais j'avais une possibilité de pouvoir tout refermer sur une beauté de vie, qui était le fait de pouvoir donner Dieu. Quand je ne savais plus tellement comment répondre, quand je ne trouvais pas dans celui qui était en train de me parler quelque chose que je pouvais épanouir, j'accueillais Dieu. C'était une sortie merveilleuse pour moi, d'un côté, et une entrée dans mon cœur qui faisait que l'autre pouvait être obligatoirement touché, et qu'avec ce qu'il avait reçu, il allait pouvoir changer. Amour, mes chéris. Amour, Christine. Dis-moi, René, combien si je suis heureux d'être avec vous. C'est merveilleux ainsi de m'avoir donné la possibilité de s'exprimer dans une communion. Je m'en enchante toujours. C'est un merveilleux bonheur pour moi d'être là, présent et de pouvoir agir. Vous savez, j'ai des multiples besoins, des goûts différents. C'est là la beauté de la vie. Cette expression naturelle de ce que l'on veut, de ce que l'on aime. Alors, si c'est diversifié, pourquoi pas? Il y a tant de choses qui pourraient vous attirer en moi. Et c'est pourquoi je me donne. Et dès l'instant où vous me partez pour me dire ce que vous voulez et dont vous avez besoin, eh bien, je vais chercher, je vais trouver un moyen de vous aider. Et c'est merveilleux, cela m'enchante, car c'est une production indispensable. Car je l'avais déjà choisi sur la terre, de vous aider. Mais quand on part de la terre, on a un autre choix, c'est de vous aimer. Et c'est le cas. J'ai fait de grandes choses. Moi, j'aimais la magie de la foi. Ce que je pensais ne pas pouvoir réaliser, simplement parce que je disais, mon Dieu, tu vas le faire à ma place, tu me portes au bon endroit, tu me fais rencontrer la personne qui va être la meilleure. Et je vous assure, j'ai rencontré des personnes très très intéressantes sur la terre. Des scientifiques, des gens qui avaient une grande influence. Oui, j'ai rencontré ces hommes-là. Et je les ai fait parler. Mais vous savez que j'avais déjà la qualité de pouvoir me servir de l'esprit. C'est-à-dire qu'avant que je voulais rencontrer une personne comme ça qui allait pouvoir parler, donc j'allais pouvoir faire en sorte que par l'interview, il y aurait une substance dans le journal Lumière, obligatoirement avant, déjà, je l'avais préparé, sans même qu'il le sache, à ce qu'il me dise les choses les plus importantes. Je n'aimais pas non plus ces personnes. Je ne savais pas le faire. Je pouvais les admirer. Je pouvais trouver qu'ils avaient des bonnes choses en eux. C'est pourquoi il m'a fallu le choc de mon départ de la terre pour devenir une présence d'amour. Et la présence d'amour que je suis maintenant, elle est aussi pour vous. Je m'appelle René. Tu vois, c'est le signe de la renaissance. Et je t'aime tendrement. Et je veux t'aider autant que tu en as envie. Amour, René. Amour, René. On dit le Notre Père complètement. Hein.
votre Dieu, vous nourrir, vous parler, alors vous allez vous enchanter de dire ces paroles. Elles sont indispensables pour vous afin de comprendre que c'est le naturel que vous devez vivre sur la terre. Je suis ton Père, ton Père, ton Dieu ton époux, et ton époux. ton époux, Et je suis partout. ton époux, Ma présence ta présence est adorée. est adorée. Ma lumière La lumière t'inonde. inonde. Et ta bonne volonté Bonne volonté est faite sur la terre reste sur la terre comme la mienne comme la la mienne en l'univers. en l'univers. Luisant entend mon sein, Le pain de chaque jour, de chaque jour, nourri de ma tendresse, ma tendresse, tu es épanoui. merveilleux. Non, attends, je suis perdu là. Oui, on a oublié quelque chose. Puisant en mon sein le pain de chaque jour, de chaque jour, nourri de ma tendresse. ma tendresse, Tu n'agis agit que pour moi, pour moi, guidé guidé par mon amour. par mon amour. Tu épanouis, Épanoui. joyeux, Joyeux, ton cœur mon cœur, dans le bien, Dans le dans bien, le bien, faisant faisant d'un pur pur foyer foyer de toute toute ta terre, terre, et cela et cela est alors ma lumière rayonne, ma passion qui donne. Je suis celui qui est de toute éternité et j'aime t'enchanter. Je t'offre les pouvoirs que je te donne, pour que tu puisses ainsi agir sur la terre comme tu veux, avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit, pour devenir cet être d'amour. Déjà, mais il faut te l'épanouir. Tu as besoin de grandir, tu as besoin de cultiver cette passion, nourrir ainsi pour que tes actes poussent d'une nouvelle dimension à tes amours, tes actes, à tout ce que tu veux sur la terre et à tout ce que tu sais. J'aime ainsi, et alors, rayonner par toi. Je le veux, c'est mon goût, d'agir et de faire vivre sur la terre de l'amour, de la vie. Que rayonne enfin la vie, que rayonne cet absolu besoin d'aimer. De me chérir, de m'aimer, c'est le navire. Ce n'est pas une exigence de moi-même, une certitude que tu as besoin de moi, que tu as besoin de mon amour. Je laisse libre ma gré. Libre, et je veux que dans ton cœur, tu aurais tellement de joie, tellement de soif de me naturellement qui viennent vers moi. mes chéris, celui qui dort, ça c'est une excellente dormi, il faudrait que tu entendes qu'il faut faire étoile 6 pour qu'on n'entende plus ce bruit qui gêne un peu. Oh, il va pas nous gêner longtemps. Mais si tu fais ça, effectivement, on n'entendra plus le ronflement. Mes chéris, vous avez entendu cette prière du Notre Père. Elle est enregistrée obligatoirement sur YouTube et sur Instagram maintenant. Et réécoutez-la et nommez chaque phrase, parce que ce n'est pas le Notre Père que vous connaissiez. Et ce ne sont pas même les prières les plus subtiles qui existent sur le monde. C'est vraiment ce qui te fait passer du plan terrestre au plan divin. Tu peux comprendre qu'effectivement, tu as tout en toi, et surtout que tu peux, dans ces deux dernières phrases, si tu épanouis joyeux ton cœur dans le bien, c'est toi qui fais de la terre
un pur foyer. Redis-les dans la journée, et tu vas te rendre compte que tout ce que tu vas de plus en plus ressentir sera magnifié par ces paroles. Je les ai écrites pour toi, comme j'ai écrit pour toi la communion de l'esprit que tu vas entendre après. Mais il faut que cela devienne vraiment toi. Ce sont des éléments de base, adorables et merveilleux. Et si tu es en train de comprendre que ce que je t'ai donné est capital, alors le faisant, je vais féconder. Là, je vais féconder le sacrement. Obligatoirement pour qu'il parte sur le monde, pour qu'il se dessine dans ta famille, pour que tes amis, lorsque tu les rencontres, ils se rendent compte que tu es en train de changer quelque chose. Je veux cela. Mais j'aime féconder le monde entier. Et même féconder ceux qui sont en moi, qui sont partis depuis longtemps ou depuis très peu de temps. Parce que pour moi, avant tout, la terre et le ciel, ils sont unis. Alors, j'aime. Qu'est-ce qu'on fait? On a communion d'esprit maintenant? D'abord, il faut que Dieu féconde. Ah oui. Alors, j'aime ainsi accomplir cette fécondation. Nourrir ainsi ce besoin en toi d'éveiller ton cœur. Te donner cette passion, ce goût de la vie, ce goût de l'éternité. Alors j'aime ainsi. De tout en toi soleil. Et c'est pourquoi je féconde cette communion. Tout ce qui est dit, nommé, tout ce qui est le présent, afin que chacun sur toute la terre aussi connaisse ce bonheur d'être fils. Connaisse ce bonheur ainsi d'appartenir ainsi à ce monde de l'amour et d'être dans l'amour pour l'éternité, une qualité formée par chacun. Et je peux vous assurer, mes chéris, que cela se fait. D'ailleurs, les termes que vous entendez, les sentiments qui passent dans ce sacrement, ils sont redonnés dans des chansons. Il y a des gens très sensibles maintenant qui, avec leur manière de chanter, effectivement, apportent cette substance. Il y a même des comiques qui rentrent sur scène en disant « Est-ce que vous vous sentez vivant ?» Ça n'existe pas, cela, avant. Et d'ailleurs, au temps de ma manifestation, vous vous rappelez de ce que pouvait faire Don Camillo? Je vous préparais à pouvoir me parler, m'entendre. Alors lui, c'était épique, c'est certain. Mais il y avait tellement de beauté dans ce qui était les films, il n'y avait pas besoin de choses éclatantes, il y avait besoin de sentiments. La femme du boulanger et tant d'autres choses. Rappelez-vous de cela, mes chéris. Et j'ai même créé des chansons, je les ai inspirées pour qu'elles parlent comme si moi, ma manifestation parlait. Vous parlez à vous. Revenez sur les chansons de l'époque. Vous verrez qu'il y en a qui, très tendrement, vous appelaient à ressentir ma présence. En cet instant, oui, je féconde. Et j'aime cet acte. Féconder, c'est donner une pérennité aux choses. Pas simplement pour aujourd'hui, pour l'éternité. Et c'est tellement grand de pouvoir pénétrer cette matrice que tu es et de la développer, de t'ouvrir maintenant des portes qui semblaient fermées pour toujours. C'est cela t'aimer, mon chéri. Je veux que le mal disparaisse. Je veux que des tendresses naissent. Je veux que les parents soient de vrais parents. Non plus qu'ils éduquent, mais qu'ils élèvent. Et je veux bien sûr que tous les drames qui existent et que je suis obligé de laisser parce que vous êtes libres, vous avez la liberté, la même que moi. Moi, je ne suis pas capable de mal faire. Vous êtes capable de mal faire. Parce que la liberté a toutes les ouvertures, mais tu es tellement capable de bien faire. Je me suis engendré, une fois encore, un corps de chair. Qui le sait véritablement? Beaucoup disent, on attend le retour du Christ. Les chrétiens, les musulmans et tant d'autres. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est fait. Sinon ta terre aurait été pulvérisée. Tu
tu n'en saurais rien, mais tu n'existerais plus. Et moi, je voulais que tu continues d'exister. Ah, bien sûr, mon pauvre chéri, tu as souffert. Bien sûr, tu as eu peur. Mais maintenant, puisque c'est le monde entier qui a été placé face à la mort, qui se rend compte qu'il ne savait pas apporter la vie, et qu'il pouvait être dépendant d'une poignée de personnes qui avaient simplement manifesté, et qui la manifesté encore, sa volonté de mal faire. Je veux que tu m'aimes. Je le veux maintenant, chéris-moi. Avec tout ce que tu as entendu, tu ne peux pas faire autrement. C'est vraiment de l'amour pur que je te donne. C'est le seul réel amour. Tout ce que j'ai fait, que ce soit mon mariage sur la terre, que ce soit mes enfants, tout, absolument tout était pour toi. Les êtres de lumière pour toi. Parce qu'il m'en fallait un troisième, j'ai créé Willy. Tu as tout reçu, mon chéri. Tu as les livres qu'il faut. Tu as les prières qu'il faut. Tu as le cœur qu'il faut. Je t'aime, mon enfant. Tu es mon tout petit enfant. Si je te regarde dans les sens de ta naissance, et je te trouve si beau, puisque tu étais ma propre substance. Amour, mes trésors. Alors ensemble, je féconde et vous bénissez avec moi. Cette réalité alors qui se construit, qui se bâtit en vous, pour produire la vie, pour réveiller vos frères, pour les nourrir de vie et d'amour. Alors, je féconde, vous bénissez. D'abord, je féconde tout mon amour. Alors, ensemble, faites-le avec nous. Répétez derrière. De tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est. Cette bénédiction, mes chéris, est prodigue. Quand vous faites ce signe de croix, ce n'est pas le signe où un corps était étendu, les bras en croix. C'est la simplification de la lumière. Quelquefois, vous voyez dans un show spécial, parce que la caméra reçoit la lumière d'une certaine façon, il y a une croix de lumière totale qui se dessine. Moi, j'ai demandé que vous la simplifiez, que pour tout mon amour, vous descendiez à égalité une branche verticale, et de toute ma lumière, vous puissiez mettre l'autre à longueur égale, à l'horizontale. Et si vous faites cela sur votre enfant, après lui avoir imposé les mains sur le front, si vous faites cela pour votre grand-père, qui, vous le voyez, n'est pas très bien depuis quelque temps, si vous faites cela pour n'importe qui, vous avez une puissance d'action extraordinaire. Ce sont ces signes qui ont fait tant de guérisons, qui les ont multipliés à bien plus que 1000 sur la terre et qui continuent. Et les miracles, c'est la même chose. Quand tu fais cette bénédiction, c'est que tu me donnes. C'est que tu me donnes de tout ton cœur. Alors, Jacques, vous prononcez cette communion de l'esprit. Que là, cette nourriture vous appartienne. Vous la vivez vraiment, la réalité de ce qu'elle est, la réalité de tout ce que j'ai fait. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus toute chose. Et par amour pour moi, tu aimes tous tes frères et tu veux être amour totalement.
Unis en moi, non, unis en moi, tu ressens sans ma présence présence, et tu veux tu veux tu veux totalement totalement l'épanouir. oui, Ma lumière air, à jamais jamais, t'inonde, inonde, à jamais à jamais pénétrer pénétrer de la de vie. la vie, Tu es tu es un en tous, un en tous en un, tous en un, à jamais. à jamais. Je Je suis suis ton Père ton Père, bien-aimé. aimé, Je je bénis bénis mes enfants mes enfants, rassemblés, adorant, adorant, submergés submergés de tendresse, de tendresse, de tout de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela et cela est, mes chéris, je suis Thérèse. Je m'impose un peu à la fin de ce sacrement. C'est mon moi. Et j'étais en train de penser que mon départ de la terre, j'ai vécu cette fécondation. Car sur la terre, je n'étais encore que celle qu'on disait la sainte, ou que celle qui était dans son lit de douleur. Et dès que je suis parti de la terre, du fait qu'il a fécondé, il a obtenu exactement ce qu'il voulait. J'aime en cet instant que vous appreniez à me demander les choses. Peut-être que vous demandez déjà à certains saints certaines choses. Quand vous perdez quelque chose, quand vous êtes dans un bouchon en voiture, quand quelque chose ne se réalise pas comme vous le voulez. Faites-moi intervenir, mes chéris. Demandez-moi. Je suis connu. J'ai quelques basiliques sur le monde où l'on me voit. Et je veux agir avec vous. Willy agit sur le monde car il a été créé pour cela. Moi, je veux agir pas simplement dans les cœurs, pas faire simplement des guérisons et même des miracles. Je veux être dans votre vie d'actualité. Je veux être dans votre vie du cœur, dans vos familles. Je veux pouvoir vous aider. Et c'est vrai que je suis direct. Je peux faire des choses extraordinaires car j'étais forte. Vous connaissez peut-être l'histoire. Quand je voulais rentrer au couvent, il a fallu que j'aille voir le pape. Et il m'a prise de haut en me disant « Oui, nous verrons cela avec le prêtre, nous verrons ça avec votre évêque. » Mais dans sa tête, il se disait qu'une chose, elle ne pourra pas rentrer au couvent, elle n'a pas l'âge. Il y a un protocole, on ne peut pas le changer. Je lui ai pris les mains. Je lui ai dit, si aujourd'hui vous ne me permettez pas, excusez-moi, ça me touche, vous ne me permettez pas de rentrer au couvent, vous m'avez tué. Voilà comment je lui ai parlé. Je suis forte, mes chéris, je veux vous aider dans toutes les situations. Et dans ce mois, je veux voir vous transcender. J'ai eu la chance de pouvoir exister sur la terre et de pouvoir être transcendé en étant fécondé. Appelez la fécondation, mes chéris. C'est le bonheur d'être qui s'impose. C'est la joie de pouvoir pour l'éternité être sûr de tout. C'est de pouvoir être avec ceux que vous avez cru perdre, qui maintenant peuvent venir s'asseoir sur le bord de votre lit, vous dire des choses tendres, vous dire qu'ils sont toujours vivants, qu'ils n'ont jamais perdu l'espoir. Voilà ce que vous pouvez entendre, ce que vous voulez entendre. Amour, mes trésors, ne nous quittons plus jamais. Maman m'a toujours avec toi, Thérèse. Merveilleux, Thérèse. Elle m'a fait pleurer, ma chérie. Oh.
Roland. Amour Alexandre. Amour Marie-France. Amour Bernard. Amour mon Bernard, tu es là? Tu as aimé? Amour Naïma, ça t'a fait du bien? Répondez-moi mes chéris. Il n'y a plus personne, non? Amour Youssef. Ah, j'ai entendu une voix lointaine. Oui. Amour à tous. Ça c'est Monique. Oui. Amour Marie-France. Amour Monique. Amour Monique. Amour à celui qui vous pue, qui monte, je l'entends. Ah, quelle communion encore mes chéris. Ça va, qui fait dodo. Tu souhaites un bon anniversaire à Néane, de notre part. D'ailleurs, je me rappelle tout de suite après. Ah, d'accord. Bon, il faut qu'on rentre dans cette communion certaines personnes. J'ai eu 20 personnes qui m'ont été demandées à peu près dont notre chère Colette, qui a, je sais plus, 96 ans peut-être, 95. 93, ah pardon. Donc ne lui donnons pas plus d'âge, qui est une disciple très très ancienne. Alors, elle ressemblait vraiment à Thérèse. Dynamique, incroyable, etc. Et puis tant de disciples qu'on a connus qui ne sont plus sur la terre, donc qui sont nourris de vie et qui grandissent bien sûr au sein de Dieu. J'aime vraiment vous dire toute ma tendresse d'avoir été là. C'est enregistré, vous le savez. D'ailleurs, on a encore quelques minutes ou pas? Oui, j'ai encore 6 minutes. Donc, vous savez que vous pouvez rentrer sur Instagram. Ça va être sur Instagram. Pour rentrer dans Instagram, il suffit d'écrire mon prénom Roland à l'envers. Donc, D-N-A-L-O-R en petites lettres. Et vous collez le chiffre 080. Et ensuite, vous faites en sorte vous pouvez aller sur YouTube. Alors là, il y a 500 vidéos qui sont là depuis 2012, je crois. Donc, moi, ce que je veux toujours savoir, ce que Dieu vit au présent. C'est intéressant de savoir ce qu'il vivait il y a 2000, 5000 ou 10 000 ans, mais au présent, ce qu'il vit avec nous. Et donc, dans ces vidéos, vous entendrez des choses très particulières. Il y aura prochainement un message complet où notre cher Bernard Tapie va parler. Donc ça touchera énormément de personnes. Ça sera très très intéressant. Donc, mais là, vous allez avoir la dernière communion. Maintenant, vous pouvez vous nourrir aussi de l'avant-dernière. Alors, pour rentrer, il suffit d'écrire mon prénom Roland avec un R majuscule, R-O-L-A-N-D. Vous séparez et vous écrivez Biote. Donc, c'est B majuscule, I-2-L-O-T-E. Et là, vous rentrez dans toutes les vidéos. Et puis, pour ceux qui ont besoin de se remettre rapidement au niveau de leur forme, de leur santé, perdre du poids, enfin tout cela, j'ai été conseil en nutrition cellulaire pendant 28 ans. Donc, ça, vous pouvez écrire ensuite nutrition cellulaire. Et vous saurez qu'effectivement, on a la possibilité de remettre dans le corps les micro-éléments dont le corps a besoin, très facilement. Et ça règle beaucoup de problèmes pour notre physique. Amour mes chéris. Donc maintenant je vais fermer la narration sur l'ordinateur. Et si vous avez quelque chose à dire, dès que ce sera... Puis, il y avait pas de... Enfin, disons que le vent et la pluie était déjà là. Hein, il était déjà tard, hein, il était 21h peut-être. Hein. Et donc, j'ai fait ça, et puis bon, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien, parce que ça va, ça se calme. Et puis cette nuit, nous, où j'étais, donc il y a eu de la pluie, hein, c'est vrai toute la nuit pratiquement. Enfin, bon, c'était pas des trombes, c'était de la pluie vraiment, parce qu'il y a un pré qui est juste devant l'immeuble, là, inondé, donc ça la marre aux canards, il y a même des canards qui sont arrivés déjà.
Mais bon, mais par contre, j'ai allumé la télé justement pour savoir où ça en était. Il y a eu quand même, j'ai pas de détails, mais enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup d'eau, il y a certainement eu beaucoup de choses. Tous les pompiers étaient en alerte, tout était